Alors, on vient d'atteindre l'observatoire. On est dans les Chic-Chocs, dans la réserve faunique des Chic-Chocs, et on vient de faire le mont Ernest-Laforce. Tout à fait. En compagnie de Marc. Marc l'Italien, c'est le chef guide naturaliste. Oui, si ça. on veut. Guide parc. C'est quoi le titre? En fait, moi, je suis garde-parc naturaliste. C'est ce que j'avais juste mélangé l'ordre. Puis, on est dans le parc national de la Gaspésie. Ah oui? Ouais. OK, bah attends. Parce que la réserve, c'est autre chose. C'est pas une aire protégée, les réserves. La réserve Chic-Choc, c'est pas une aire protégée. Donc, on est dans un parc national. OK. Et c'est le parc national de la Gaspésie. Et on est, oui, dans les montagnes. Ça, c'est les monts McGarrigle. Puis de l'autre côté, c'est les monts Chic-Choc. Parce qu'il y a les deux massifs ici. OK, wow. Puis là, quand on est un guide, on a toujours un gros sac à dos super, super rempli. Et je me demande, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quand même mystérieux. Et puis, quand on part d'en bas, nous, qui ne sommes pas des experts, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apporte? C'est quoi les erreurs qu'on fait? Je suis curieuse. Bien, souvent, je me fais poser la question, les gens trouvent que j'ai toujours un gros sac. Puis je leur mentionne. Ton évident qu'on le voit. Ah, oui. Là, aujourd'hui, il est léger. Il est léger parce que parfois, il est quand même assez rempli. Celui-là, c'est un 60 litres. Souvent, les gens prennent ces sacs-là pour faire de la longue rando, mais là, c'est une randonnée quotidienne. Puis les gens sont étonnés d'avoir que j'ai un aussi gros sac. Ils me demandent si je vais passer la nuit. Mais en fait, dans mon sac, je leur réponds souvent que ce que j'ai dans mon sac, c'est ce qu'eux ont oublié dans le leur. Et qu'en montant en montagne, bien, tout ce que j'ai dans mon sac prend de la valeur. Souvent, l'erreur que les gens font, c'est que, bon, oui, on part le matin, au pied de la montagne, ben, le climat est plus favorable. En montant, ben, c'est sûr qu'il faut avoir des bons vêtements et pour pouvoir s'adapter en fonction de la météo qu'on va subir en montant. Et aussi de s'amener du lunch et surtout de l'eau. Les gens partent souvent avec une faible quantité d'eau. Ça prend un minimum de 2 litres par personne par jour. Okay. Puis en montagne, si on monte une journée qui c'est chaud et humide, c'est encore plus pénible et bien souvent les gens manquent d'eau parce qu'ils vont complètement passer au travers de leur réserve. Donc ça, c'est 1 litre, là. Je n'ai pas assez là-dedans. Ça prendra au moins 2 fois ça. 2 fois par personne. Mais 2 litres, c'est 2 kilos. Oui, c'est du poids, c'est sûr. Mais vous n'allez pas le regretter. Ça dépend aussi de l'endroit où vous faites de la randonnée. À certains endroits, si vous avez des systèmes de purification et de filtration, vous allez pouvoir vous approvisionner en eau. D'ailleurs, les gens qui partent en longue randonnée l'ont compris. Ça serait impossible de se promener avec 10 kilos d'eau. Un 45 litres d'eau sur le dos pour faire une longue rando d'une semaine. Donc, eux, ils vont s'approvisionner en eau. C'est souvent, dans une expédition, c'est ce qui comporte le plus de poids, c'est l'eau. Okay. Tout ce qui contient de l'eau aussi. Quand on prend des menus, les gens qui ne sont pas habitués, qui arrivent, par exemple, avec des conserves, plutôt que d'amener des choses qui sont déshydratées, qui sont hyper légères, qu'on rajoute l'eau, donc le poids, à mesure de notre rando. Donc, ça permet d'alléger notre sac. En fait, le défi, souvent, du sac à dos, c'est de faire le sac à dos le plus léger possible, mais sans qu'il manque rien. Okay. Et souvent, je mets au défi les gens de déballer leur sac et de mettre ça au sol, puis de regarder tout ce qu'il y a dans leur sac, puis de jauger qu'est-ce qui est essentiel ou non. Puis il y a des objets qui peuvent être aussi de multiples usages, là. Puis on n'a pas besoin d'avoir 3-4 kits différents, là. La mode ne changera pas du pied au sommet de la montagne. Donc, d'amener l'essentiel, d'amener une bonne quantité d'eau, des éléments qui sont énergétiques. C'est ça, pour alléger notre sac, avoir une randonnée agréable, puis de profiter au maximum de la randonnée en montagne. C'est ça le secret, en fait. C'est spectaculaire. Merci Marc. Vraiment. Ça m'a fait plaisir. On n'a pas fini le fond de descente. Oui.